Yoga vertébral, des lombaires aux cervicales, by Yoga Chérie. On commence dans la posture de l'enfant, assis sur les talons, bras étirés devant soi. Un enfant n'a pas mal au dos. Sa colonne vertébrale est souple et mobile. Mon intention va donc être, tout au long de cette séance, de retrouver souplesse et mobilité dans mon axe vertébral, de mettre des petits coussins d'air moelleux entre chaque vertèbre. Ma colonne va être souple, huilée, harmonieuse. De l'atlas, première vertèbre cervicale, jusqu'à la pointe du coccyx. Je commence par un voyage mental le long de mon échine dorsale. Grappillez quelques centimètres avec vos mains vers l'avant. Alignez bien la nuque avec le reste de la colonne en rentrant le menton. Et sentez que vous commencez à gagner un peu d'espace. Notre attention se portera plus particulièrement sur nos précieuses lombaires qui ont besoin d'être mobilisées avec délicatesse et nos cervicales qui elles aussi ont besoin de douceur et d'alignement. À la prochaine expire, on amène les bras sur un côté pour former un arc avec le buste et étirer le flanc. On respire ici. Souplesse et acceptation. À la prochaine inspire, on revient délicatement au centre et on réaligne la colonne. À la prochaine expire, on forme un arc de cercle de l'autre côté avec le buste. Acceptation et relâchement. À chaque expire, mon corps relâche un peu plus ses tensions. Sur une inspire, on revient délicatement au centre et on réaligne la colonne. On ramène les bras pliés et on prend alors le temps de masser notre nuque, de contacter avec nos doigts les cervicales. On peut partir de la colonne et étirer de part et d'autre vers les trapèzes. On fait les mouvements qui nous font du bien. On prend plaisir à se masser. On repose les mains au sol et on monte dans une inspire à quatre pattes. On prend le temps de bien aligner les pattes, épaules sous les poignets, hanches sous les genoux. On aligne bien le tout, puis on relâche la tête. On la laisse pendre librement. Alors, on rentre le menton, on l'oriente vers un côté, puis l'autre, et on
relâche de nouveau. Dans une inspire, on redresse la tête pour aligner de nouveau parfaitement les cervicales au reste de la colonne. Mon dos est parfaitement droit, j'en prends pleine conscience. À la prochaine inspire, je creuse le dos et je redresse la tête sans trop casser la nuque. À l'expire, je fais le dos rond en rentrant la tête dans les épaules. Inspire, je dessine de nouveau un bel arc de cercle complet dans mon dos creusé. Expire, mon dos s'arrondit comme si j'étais posé sur un gros ballon. Et je continue ces mouvements au rythme de ma respiration. Je sens que mes vertèbres se dérouillent, s'huilent et s'articulent de mieux en mieux. Je prends plaisir à enchaîner ces mouvements qui me font du bien. Je peux ajouter, si je le souhaite, des mouvements de hanches et d'épaules dissociés, comme si tout mon corps ronronnait et se massait en roulant sur mes hanches. Je reviens au centre, dos plat, et je viens alors déposer le sommet de mon crâne au sol. Je pose mes avant-bras à terre et je commence des mouvements pour masser mes cervicales en faisant des cercles de plus en plus amples avec ma tête, dans un sens et dans l'autre. J'explore tous les axes que je peux emprunter. Je vais vers des contrées inexplorées. J'expérimente. Je termine mon mouvement et je redresse la tête. Je remonte sur mes mains pour réaligner l'ensemble de mes vertèbres dans un bel étirement. Tête vers l'avant, hanche vers l'arrière. À la prochaine expire, je monte les hanches en chien tête en bas, Adho Mukha. J'étire le dos. Je relâche la tête. Je pousse sur mes hanches vers le ciel. Mes talons tirent vers le bas. Mes bras s'étirent. Les épaules restent bien dégagées. La poitrine vient tendre vers les cuisses. Je sens un véritable espace se créer dans mon dos en poussant un peu plus dans toutes les directions à chaque expire. Je vais alors commencer à onduler comme une vague en décrivant des cercles verticaux. Je plie les genoux vers l'avant sans toucher le sol, puis je monte les hanches dans un mouvement arrière. Je fais rouler la colonne et je continue. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière.
Puis, je m'immobilise et j'inverse le sens de rotation. J'avance le poids du corps sur les bras, puis je plie le genou vers l'arrière avant de remonter les hanches, telle une vague qui roule sur la grève. Ma colonne danse joyeusement au-dessus de moi. Je termine mon mouvement et j'amène une jambe puis l'autre à l'avant pour venir me placer dans une position assise confortable. Mains sur les genoux. Je prends le temps de bien m'enraciner, les deux ischions fichés dans le sol, et j'étire alors mon axe vertébral. Mon pubis vient vers mon nombril et mes lombaires s'étirent. Mon menton s'incline. Je sens le fil qui suspend mon corps au sommet de mon crâne et mes cervicales s'étirent. Je suis dans un équilibre parfait entre enracinement et étirement. Inspire. Expire, incline la tête d'un côté. Inspire au centre. Expire, incline la tête de l'autre côté. Inspire au centre. Et continue au rythme d'une respiration longue et profonde. Il n'y a que la tête qui bouge. Le reste de mon corps est parfaitement immobile. Les épaules sont basses et relâchées. Le visage est relâché. La langue est relâchée. Le buste ne bouge pas. Le mouvement se fait dans une décontraction totale. On revient au centre, dans l'immobilité. Inspire, expire, la tête penche en avant. Inspire au centre. Expire, la tête en arrière. Inspire au centre. Et continue dans un mariage entre le mouvement et la respiration. Épaules basses, dos droit. Les cervicales se détendent, s'assouplissent. Cette mobilité leur fait du bien. On revient au centre. On goûte à l'immobilité dans un axe parfait. On change le croisement des jambes. On prend le temps de bien se réinstaller, de bien se réaligner.
Inspire. Expire, tourne la tête d'un côté. Inspire au centre. Expire, tourne la tête de l'autre côté. Inspire au centre. Et continue en accompagnant le mouvement lent tout au long du souffle. J'aligne le menton avec mes épaules bien ouvertes. À chaque mouvement, j'essaie d'aller un peu plus dans la torsion avec dignité. On revient au centre, immobile et érigé. Inspire. Expire, tête en diagonale, menton vers le haut de l'épaule. Inspire au centre. Expire, tête en diagonale de l'autre côté, un petit air de biais. On sent que ça tire d'un endroit à un autre. Et continue à mettre en mouvement les vertèbres dans toutes les directions, tous les axes possibles pour retrouver souplesse et bien-être. Les épaules sont basses, le visage est détendu. Un léger sourire y est imprimé parce qu'on se fait du bien. On revient au centre, immobile, serein, conscient. On décrit alors, pour terminer, un cercle avec le menton dans un sens puis dans l'autre, toujours avec beaucoup de douceur, de conscience. On explore jusqu'où on peut aller. Et quand on a terminé le cercle en cours, on revient au centre, immobile mais actif, parfaitement aligné, colonne étirée. Notre tête est agréablement posée au sommet de notre corps. On déplie les jambes et on déroule le dos au sol pour l'allonger. Et on plie les jambes sur le buste, mains sur les genoux. On prend le temps de bien étirer la nuque, menton rentré. Mon bassin est rétroversé, permettant au lombaire d'être bien appuyé sur le sol. Je peux balancer de droite à gauche mon corps pour masser mes lombaires. Je m'immobilise et à la prochaine expire, j'allonge une jambe. Elle reste active, pied flex, le talon pousse un mur imaginaire. À chaque expire, tout mon corps contribue à ramener un peu plus la jambe sur le buste. Pavana Muktasana.
je gagne de l'espace entre le bas et le haut de mon corps, donnant par là même davantage de mobilité à ma colonne vertébrale. À la prochaine inspire, je plie la jambe au sol sous l'autre pour croiser les cuisses. À chaque expire, je ramène un peu plus les jambes sur le buste. Je sens mes dorsales imprimer le sol. À l'inspire, j'ouvre les bras en croix en gardant les deux épaules bien plaquées au sol. À l'expire, je dépose le genou supérieur sur le côté en torsion, bien haut vers mon bras. On peut tourner la tête de l'autre côté pour une torsade complète de notre colonne. On respire ici profondément avec une intention de relâchement et de mobilité de chaque vertèbre qui s'épanouit dans l'espace ainsi créé. On revient au centre, genoux bien haut sur le buste. Puis, on décroise les jambes pliées sur le buste, mains sur les genoux. À la prochaine expire, on tend l'autre jambe. Pied flex, elle reste active, bien plaquée au sol. À chaque expire, tout mon corps contribue à ramener un peu plus le genou sur le buste. Nuque bien étirée. Pavana Muktasana. Je gagne de l'espace entre le bas et le haut de mon corps. Mon axe vertébral prend son indépendance. On ramène la jambe tendue sous la jambe pliée pour croiser les cuisses. À chaque expire, les jambes se plaquent un peu plus sur le buste. Mes dorsales épousent le sol. Inspire, j'ouvre les bras en croix et à l'expire, je descends le genou du dessus sur l'autre côté en torsion. Genou vers les bras. Les deux épaules restent bien plaquées au sol. La tête tourne du côté opposé. On visualise notre colonne torsadée, heureuse d'être mobilisée. Ma respiration est lente et profonde. J'envoie une intention de relâchement à mes vertèbres. On ramène en douceur les jambes bien haut au centre du buste, puis on les étend. On aligne bien
tout le dos au sol. On prend le temps de ressentir les effets de ces postures sur notre corps dans un alignement parfait. Puis, on roule sur un côté pour venir s'asseoir dans la posture du bâton, jambes allongées devant nous, mains posées de chaque côté, dos droit, nuque étirée, visage détendu. Alors, on plie une jambe pour venir poser le talon contre le pubis. Inspire, on lève les bras par l'avant au-dessus de la tête. On étire le buste vers le ciel en l'orientant vers la jambe tendue. Expire, on incline le dos droit d'un mouvement qui part du bassin. On plie la jambe autant que nécessaire pour poser le buste droit sur la cuisse. Les mains se posent sur la jambe ou sur le pied. Inspire, on étire l'axe vertébral, menton rentré. Expire, on descend un peu plus sur la jambe en gardant un dos parfaitement droit. Inspire, j'étire. Expire, je descends et ma jambe se déplie un peu plus si c'est possible. La jambe au sol est active, pied flex. Ça travaille de tous les côtés et mes vertèbres continuent à prendre leur espace. À la prochaine inspire, les bras montent vers le ciel et entraînent le buste pour se redresser. Expire, les bras descendent le long du corps. On écarte alors un peu la jambe pliée et on va faire un demi-tour pour venir se placer en pigeon, hanches parallèles au sol. Bras tendus, on étire encore ici l'ensemble de notre colonne vertébrale, comme si on voulait s'envoler. Et à la prochaine expire, on se pose sur ses avant-bras en sphinx. On étire à l'axe vertébral, puis on relâche en douceur la tête dans le vide. On la laisse pendouiller dans un relâchement total. On peut faire des petits mouvements si on le souhaite. Rentrer le menton, puis le relâcher. On revient s'asseoir en bâton. On aligne bien le dos. Notre corps est d'équerre. Alors, on plie l'autre jambe pour venir poser le talon contre le pubis. Inspire, on lève les bras par l'avant au-dessus de la tête. On étire le buste vers le ciel en l'orientant vers la jambe tendue. Expire, on incline le dos droit d'un mouvement qui part du bassin. On plie la jambe autant que nécessaire pour poser le buste droit sur la cuisse. Les mains se posent sur la jambe ou le pied. Inspire, on étire l'axe vertébral, menton rentré. Expire, on descend un peu plus sur la jambe en gardant un dos parfaitement droit. Inspire, j'étire. Expire, je descends et ma jambe se déplie un peu. La jambe au sol est active, pied flex. Ça travaille de tous les côtés. Et mes vertèbres aiment les petits coussins d'air entre chacune d'elles. À la
la prochaine inspire, les bras montent vers le ciel et entraînent le buste pour se redresser. Expire, les bras descendent le long du corps. On écarte alors un peu la jambe pliée et on va faire un demi-tour pour venir se placer en pigeon, hanches parallèles au sol. Bras tendus, on étire ici l'ensemble de notre colonne vertébrale comme si on voulait s'envoler. Et à la prochaine expire, on se pose sur ses avant-bras en sphinx. On étire l'axe vertébral à l'inspire, puis on relâche en douceur la tête dans le vide. On la laisse pendouiller dans un relâchement total. On peut faire des petits mouvements si on le souhaite. Rentrer le menton, puis le relâcher. On vient alors se placer dans la posture de l'enfant, assis sur ses talons, bras étirés à l'avant. On relâche totalement le corps. On prend plaisir à ne rien faire. On abandonne la colonne. On va venir à présent contacter de nouveau notre dos. On monte sur la pointe des doigts et on appuie avec intention au sol en tendant bien les bras. On sent alors le contact avec l'ensemble des muscles de notre dos que l'on stimule. Ce sont eux qui gainent ma colonne et lui donnent sa force. Je les renforce. En douceur, en m'aidant de mes mains, je redresse mon buste et j'écarte les jambes pour venir me placer en Malasana, la posture du petit yogi au dos bien droit, coudes dans les genoux, mains en prière. À l'inspire, on étire toute la colonne jusqu'à la nuque et à l'expire, on arrondit le dos et on relâche la tête entre nos genoux qui eux aussi se détendent. Inspire, on érige de nouveau le buste. Expire, on relâche. Et on continue ce mouvement. On revient en position neutre. Et dans une inspire, on lève les fesses. On resserre les pieds et on pose les mains au sol devant. Le buste est appuyé sur les cuisses. On plie les jambes autant que nécessaire. Et à chaque expire, on pousse sur les jambes. On étire la colonne. Le haut du corps est totalement relâché. On laisse notre colonne vertébrale glisser vers le sol, s'étirer vers le sol alors que nos hanches montent vers le ciel. Quand c'est le moment pour nous,
On déroule lentement la colonne pour se redresser très lentement. On prend le temps de ressentir chaque vertèbre qui se réaligne. Elles s'empilent l'une après l'autre, la tête en dernier. On prend conscience de cet alignement. Debout, dans la posture de la montagne, on prend encore une fois bien son temps pour aligner l'ensemble du corps. On soigne les appuis sur les pieds. Le poids du corps est également réparti. Les genoux sont alignés aux jambes. Le bassin est rentré, la poitrine ouverte, les épaules basses, la nuque étirée. Oui, c'est bien ça. Nous sommes parfaitement alignés, érigés. On prend une empreinte mentale de cette posture parfaite. On l'intègre. Nos prises de conscience font évoluer nos postures, jour après jour, un peu plus alignées. C'est la roue crantée. À la prochaine inspire, on lève les bras au ciel sur la pointe des pieds. Expire, torsion en cactus, en redescendant sur les talons. Inspire, mains et pieds au ciel. Expire en cactus de l'autre côté. Et on continue. Le mouvement dure tout le long du souffle. J'étire tout mon corps tendu à la fin de l'inspire. Mes talons se posent et la torsion est maximale à la fin de l'expire. À chaque inspire, j'étire mon corps un peu plus vers le ciel. À chaque torsion, j'essaie d'aller un peu plus loin, de flirter avec mes limites. C'est là que je gagne de l'espace pour mes vertèbres. Je termine mon mouvement et je reviens au centre dans la posture de la montagne en restant bien en conscience de mon corps. Et je viens me placer dans la posture de la chaise à un pied, Utkatasana. Je pose alors une cheville au-dessus du genou opposé. J'inspire, je soulève les bras jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, je plie le genou en amenant la cuisse le plus possible parallèle au sol. Le genou ne doit pas dépasser la cheville et le dos demeure droit, légèrement incliné vers l'avant. Le coccyx pointe vers le sol et le regard est droit devant. La musculation et l'étirement du dos en accroupi sont particulièrement puissants. Je relâche en douceur la posture pour revenir dans l'immobilité de la montagne. J'écoute les effets de la posture sur mon corps. Je relâche un instant ma tête pour détendre mes cervicales. Puis, je réaligne ma nuque avec le reste de la colonne. Je pose alors l'autre cheville au-dessus du genou opposé et je viens en Utkatasana. J'inspire, je soulève les bras jusqu'au-dessus de la tête.
À l'expiration, je plie le genou en amenant la cuisse le plus possible parallèle au sol. Le genou ne dépasse pas la cheville, le dos est droit, légèrement incliné. Le coccyx pointe vers le sol et le regard est droit devant. J'étire, je muscle, j'équilibre. Je suis en pleine possession de mon corps. Je relâche en douceur la posture pour venir dans l'immobilité de la montagne. J'écoute les effets de la posture sur mon corps. Je relâche un instant ma tête pour détendre mes cervicales. Puis, je réaligne ma nuque avec le reste de la colonne. Puis, je viens m'asseoir en papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre, ouverte comme un livre. Dans une expire, on allonge le buste vers l'avant dans un relâchement total. On sent l'ouverture des hanches qui vient elle aussi permettre plus de mobilité dans tout le bas de mon dos. Je relâche bien la tête pour détendre mes cervicales. Je sens mon corps qui lâche, qui donne. Dans une inspire, on se redresse en douceur en s'aidant de ses mains. Et dans une expire, on revient dans la verticalité. À la prochaine expire, on allonge le dos au sol en gardant les jambes en papillon. On essaie de bien poser tout le dos au sol. À la prochaine inspire, on amène les bras loin derrière la tête. On étire bien tout le dos et on relâche. On s'abandonne. Nuque bien étirée. On laisse le corps accepter la posture. Dans une expire, on ramène les bras le long du corps et on étend les jambes. En gardant le bassin fixe, on amène le haut du corps et les pieds sur un même côté en demi-lune. On peut croiser les jambes. On choisit la position qui nous plaît pour nos bras. On trouve la juste tension, celle qui est sur la crête entre confort et inconfort. Et on sent le relâchement. On sent comme petit à petit, on gagne en confort.
On revient au centre en douceur. On prend le temps de bien réaligner le corps, la colonne. Puis on amène le haut du corps et les pieds de l'autre côté en demi-lune. On trouve la tension juste et on prend plaisir à gagner de l'espace. Lentement, on revient au centre. On prend une toute dernière fois soin de bien aligner notre corps, notre dos, de l'atlas au coccyx. On s'installe en Shavasana, bras et jambes légèrement écartés, totalement relâchés. Notre visage est détendu. Nos yeux sont posés dans leur orbite. Notre langue est relâchée. Notre tête est posée, enfoncée dans le sol. Tout notre corps est enraciné au sol. On prend le temps d'intégrer ce qui vient de se passer. On ne se précipite pas sur une autre activité, ni physiquement, ni mentalement, car c'est maintenant que commence le yoga. On prend conscience du travail qui a été fait. Grâce à la puissance de notre intention, alliée à des mouvements effectués en conscience, notre colonne vertébrale a gagné en souplesse et en mobilité. Des petits coussins d'air moelleux ont pris place entre chaque vertèbre. Je prends le temps de les visualiser. Je fais un voyage mental le long de mon échine dorsale. Ma colonne est souple, huilée, harmonieuse. De l'atlas jusqu'à la pointe du coccyx. Mes précieuses lombaires ont été mobilisées avec délicatesse. Elles ont retrouvé leur jeunesse. Mes cervicales ont été choyées. Elles sont fluides et alignées. Je me sens parfaitement bien dans mon corps, ici et maintenant. Et j'en jouis pleinement.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri.